pour cette nouvelle journée favori. Comme d'habitude, on va passer la journée ensemble. Regardez pas derrière moi, c'est un bazar sans nom. En fait, je me suis complètement laissée aller, mais alors complètement. Et mais c'est pas grave, c'est la vie aussi. Et on fera ça dans la matinée. On va cleaner toute la cuisine parce que franchement, il y a de quoi faire. C'est vraiment catastrophique. Donc vous avez vu, le matin, j'utilise toute ma routine Respire pour le visage. C'est le sérum, je me souviens plus, hydratation je crois, et la crème hydratation pour le visage. Et le soir, j'utilise toute la routine Dr Pierre Rico que je vous avais présentée. Elle siffle cette bouilloire, non? Voilà, c'est mieux. Gros favori, ma petite tasse BM cerise. Elle est trop belle, je l'adore. Ça met de la couleur dans la vie le matin là. Ça réveille, j'adore, je l'aime trop. Et donc du coup, ouais, j'aime bien cette alternance en fait. Donc Respire le matin et Dr Pierre Rico le soir. Franchement, ça me convient hyper bien en ce moment. Ma rosacée est stable. Là, je suis au réveil, donc je suis un peu rouge, mais ça va. Je vais aller me maquiller légèrement tout à l'heure. Mais en fait, à 9h30, j'ai un cours de l'agri. Ça fait, je crois que ce sera ma 6e séance quasiment d'affilée. Il y a eu un trou. Mais maintenant, le vendredi matin, c'est l'agri. Et par contre, je peux pas déjeuner comme d'habitude. Donc, je mange juste 2 petits bouts de comté. C'est du comté qu'on achète en énormes morceaux. En fait, ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Faudrait que je vous montre le packaging quand je l'aurai. Et donc, voilà, je me fais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Voilà, juste un morceau de comté. Je pense qu'il doit y avoir, je sais pas, 20 grammes, même pas. Parce qu'en fait, sinon, j'ai envie de vomir mes œufs sur la machine. Vraiment, mais c'est terrible. Donc ça, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée. En fait, le comté, je trouve que ça se digère assez vite. Et pour autant, ça me donne de l'énergie. Moi, je peux pas faire du sport à jeun. Je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais j'ai toujours l'impression que je vais défaillir. Tout comme j'ai l'impression que si je déjeune trop, je vais vomir. Vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'était affreux. J'ai dit, faut que je change, faut que je trouve autre chose. Donc là, je le mange avant d'aller me maquiller. Comme ça me fait du temps en plus pour digérer parce que vraiment, c'est hyper important. Sinon, ça me ruine ma séance, en fait. Je suis moins concentrée, j'ai moins d'énergie parce que je suis vraiment bloquée sur ce truc où je me dis, je vais vomir. Bref, vous avez compris. Mes petits compléments alimentaires. Toujours en début de petit-déj. Et on va aller se maquiller. Alors, je me suis relavé les mains, sinon c'est un maquillage au comté qu'on se fait et ça on veut pas. J'ai humidifié mon beauty blender. Et puis franchement, est-ce que je vous remontre ma routine maquillage qui déjà est simple comme bonjour et qui en plus est toujours la même depuis des années. Voilà, toujours sérum contour des yeux de chez Typologie, toujours lui. Et comme je vais au sport, en fait, je pseudo-camoufle ma rosacée vraiment juste. Voilà, je tapote l'excédent de mon Beauty Blender. J'ai fait une toute petite poussée là, mais on dirait que ça doit pas être ça, j'en ai même dans le cou. Je sais pas ce que c'est, alors que ça allait hyper bien depuis des semaines. Donc je suis trop contente. C'est plus comme des mini... C'est pas des boutons, on dirait que c'est des cicatrices de boutons qui apparaissent. Bref, c'est chelou. Moi, je vous avoue que j'ai totalement abandonné de me battre avec ma peau. Elle est comme elle est, et si elle est pas bien, eh ben je masque. Et puis c'est tout, on n'en parle plus. Franchement, j'en ai trop marre. Je lâche l'affaire. Mais vraiment, ces dernières semaines, justement, comme je lâchais l'affaire, elle allait vraiment bien. Vous voyez, c'est pas grand chose. Mais voilà, j'ai masqué juste un tout petit peu les rougeurs. J'ai juste essuyé mon Beauty Blender. Je trouve que c'est suffisant, ne serait-ce que pour la confiance en moi. Après, voilà, je sais que je vais au sport et que ça sert à rien non plus de se maquiller de ouf. Donc, voilà, un petit peu d'ombre à paupières sur les yeux. Toujours la palette de chez L'Occitane, que j'adore. Un trait d'eyeliner assez fin. C'est vraiment juste pour souligner les yeux. Et toujours mon combo de mascara. D'abord celui de chez Typologie qui contient vraiment un soin, donc j'aime bien. Mais personnellement, je le trouve trop léger. Beaucoup trop léger. Donc en deuxième, je viens mettre le mascara de chez NYX. Vous savez, le On The Rise Volume Lift Mascara, que je trouve excellent. Ça doit être sans mentir mon 10e, un truc comme ça, 12e. Je le rachète à chaque fois. En plus, on a un NYX à Montpellier et sinon, je le trouve aussi chez Bleu Libellule. Quand j'ai pas le temps de passer au Odysseum et qu'il y a un Bleu Libellule un peu plus près, eh ben je le prends là-bas. D'ailleurs, mon eyeliner aussi, c'est un NYX. Pareil, ça doit être mon 10e. C'est le Epic Ink Liner. Voilà, je suis prête en 2 secondes. En même temps, sport ou pas sport, c'est le même make-up. C'est juste que je disais peut-être je mets un peu plus de fond de teint, mais franchement, ça dépend. Comme je vous disais, de l'état de ma peau. Ah, j'ai oublié de coiffer mes sourcils. Bon, bref. De toute façon, je vais écourter la discussion parce que vous n'avez plus de place. Vous êtes plein. Comme j'ai filmé une vidéo avec qui fera beaucoup de timelapse, ce sera la prochaine vidéo, je pense, si je dis pas de bêtises. Je vais pas vous spoiler le titre. Mais voilà, il faut que j'aille vider ma carte SD et après, si on a le temps, on va aller cleaner cette cuisine parce que catastrophe. Mais avant de ranger ce bazar sans nom, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, c'est Cure. Vous savez que je les adore. Je consomme leurs compléments alimentaires depuis plus de 3 ans, 4 ans je crois exactement. Et là, je viens vous parler de la nouvelle cure MA05. Ici, c'est mon 2e mois. Je suis au milieu de mon 2e mois. On conseille de faire une cure bien évidemment de 3 mois. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Ça vise à réactiver le métabolisme. On sait qu'avec l'âge, ben voilà, il y a
plein de choses qui ralentissent. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave non plus, mais si on a envie de se donner un petit coup de pouce, on peut se tourner vers cette cure-là. Ça va venir activer plein de choses, mais entre autres, ça travaille sur la lipolyse, la satiété, mais aussi le microbiote et la glycémie. Je vous inviterai vraiment à aller voir sur le site si ça vous intéresse, si vous êtes comme moi, voilà, face à cette problématique-là du métabolisme qui ralentit un peu avec l'âge. Moi, cet été, je vais fêter mes 39 ans. J'aime bien dire que l'année prochaine, j'aurai 40 ans, en 2027. Et c'est vrai que, ça se ressent. Franchement, ça se ressent. La qualité du sommeil. Moi, j'ai faim tout le temps. Vraiment, j'ai faim tout le temps, etc., etc. Et avec ça, j'ai senti vraiment en fait, dès les premiers jours, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, à quel point ça marche. Je me suis vraiment senti que j'avais plus d'énergie et que j'avais moins de fringales. En fait, je suis plus stable. Je fais attention à ce que je mange, vous voyez, mais je tiens jusqu'au repas suivant, en fait. Alors qu'avant, je pouvais avoir faim un petit peu tôt. Je vous dis toujours, moi, je mange très tôt, etc. Là, je trouve que je tiens plus longtemps. Je suis moins instable au niveau de mes faims, vous voyez. Donc, je trouve que ça fonctionne vraiment. J'ai un code promo pour vous, si ça vous dit. Il vous donne moins 20% sur tout le site. Donc voilà, encore une fois, ces changements de métabolisme sont totalement normaux. C'est lié aux hormones, etc., etc. Mais si vous voulez lutter un petit peu contre ça, vous pouvez tester et m'en dire des nouvelles. Franchement, j'ai que des bons retours, mais moi, je suis fan. Je vais aller au bout de mes 3 mois de cure. Et donc, vous avez les moins 20% qui sont sur tout le site, comme je vous disais. Vous pouvez commander d'autres choses. Vous pouvez vous faire des cures sur des mois. Vous savez, les petites cures personnalisées, là, avec les petits sachets que j'adore. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs, parce que je me suis plus concentrée sur leurs cures toutes faites comme ça. Vous savez, j'avais testé aussi, je sais plus comment elle s'appelle, la petite boîte verte, qui vraiment va agir sur la digestion pure, les ballonnements, etc. J'en avais été très satisfaite. Là, j'avais fait hors partenariat. Vraiment, j'avais acheté avec mes petits sous. Mais là, je suis trop contente de tester ça. Voilà, j'ai été parmi les premières à pouvoir le tester quand c'est sorti. J'en suis trop contente. Et comme vous voyez, je prends 2 gélules le matin juste au début de mon petit-déj. Et franchement, c'est intégré dans ma routine et c'est le top. Bref, est-ce qu'on arrête de parler et est-ce qu'on range cette cuisine? C'est vraiment la cata. J'ai totalement lâché prise. Et nous sommes sur une cuisine propre. Ça fait plaisir. Je me suis mis un petit Michael Jackson en fond sonore, à fond à fond. En fait, hier, on est allé au cinéma avec Chris. On n'y va pas souvent, mais en ce moment, je trouve qu'on y va de plus en plus souvent. Le mois dernier, j'avais oublié de vous en parler. Enfin, il y a 2 mois, je crois, on était allé voir LOL. Mais en fait, ma belle-maman était là, donc c'était l'occasion de se faire une petite soirée en amoureux. Mais il y avait rien qui nous tentait au cinéma. Ou alors, il y avait le film, je crois, avec Ryan Gosling. Je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai ici. Nathalie, je sais que t'allais le voir. Nathalie, c'est ma menteuse, si jamais vous voyez pas. Et du coup, c'était trop long. En fait, moi, je m'endors au cinéma si les films ils durent plus de 2h30, là, c'est catastrophique. Il y avait pas d'horaire assez tôt, enfin, ça allait pas. Bref, donc on est allé voir LOL. C'était sympa. Ça vaut pas le coup non plus d'aller le voir au cinéma. De toute façon, il y est plus. Donc je sais même pas pourquoi je vous dis ça. J'ai des taches d'eau de partout. Mais voilà, c'était cool. Et donc là, hier soir, on est allé voir le biopic sur Michael Jackson qui, je crois, vient de sortir. Je ne savais même pas qu'il y avait un biopic de Michael Jackson qui était au cinéma en ce moment. C'est Chris qui a vu ça. C'est par les producteurs de Bohemian Rhapsody, donc trop cool. Et j'ai adoré forcément. J'ai dansé toute la soirée sur mon siège. J'étais comme ça. C'était trop génial. J'ai trouvé ça hyper attachant. Moi, je suis une grande fan de Michael Jackson, à savoir que j'ai fait un exposé sur lui au collège, en cours de musique. Vous savez, ça devait être là en 6e ou en 5e. Tout le monde avait pris des musiciens un peu genre Mozart, Beethoven. Moi, j'avais fait Michael Jackson. Et la prof avait adoré, je m'en souviens encore. Et du coup, je connaissais forcément l'histoire, mais pas autant en détail. Je sais pas à quel point ça a été romancé. Et ce que je ne savais pas, parce que du coup, j'ai fait un petit peu des recherches hier soir en rentrant du film, c'est que c'est le fils de Germaine, donc le neveu de Michael Jackson, qui joue Michael Jackson dans le film. Extraordinaire. Extraordinaire. Je trouvais ça génial. Voilà, bref, seule petite déception, la fin. Je vous dirai pas qui, quoi, comment, mais j'aurais pu signer pour 2 heures de plus. Franchement, c'était trop court pour une fois. Donc voilà, c'était trop bien. Et sinon, en termes de films et tout, on regarde, enfin moi en tout cas, je regarde plus Netflix chez Chris. Quand moi je lis, je regarde un petit peu. Mais par contre, vous savez, je vous avais dit que j'avais pris Disney Channel, là, l'abonnement. Je paye juste au mois. Comme ça, j'arrête quand je veux, parce que tu peux prendre aussi l'abonnement à l'année, c'est moins cher, machin chose. Pour regarder Avatar. Donc on a regardé le 1 le mois dernier, et là on a regardé le 2. On l'a regardé en 4 fois. Hein. Nous, ça nous fait quasiment une série.
tellement on s'endort le soir et j'ai adoré. Franchement, les réalisateurs sont trop forts parce que du coup, le 1, t'es vraiment sur le peuple de la forêt, tel qu'on les connaît. Je pense que tout le monde connaît Avatar. Enfin, ça a tellement fait sensation à l'époque. Mais le 2, je trouve qu'on l'a moins entendu. Et donc, le 2, c'est sur le peuple de l'eau. Et j'aime trop à quel point ils sont différents mais semblables, à quel point il faut s'adapter à cette nouvelle culture. Enfin, franchement, j'ai adoré. C'était trop bien. C'était trop bien. Mais à chaque fois, je suis trop empathique. Ça me rend malade, en fait. Je me dis, mais à quel point l'homme peut être destructeur dès qu'il veut quelque chose. À chaque fois, ça me dévaste vraiment, je vous jure, je me couche dans un état, je suis trop empathique, mais c'est un très beau film. Voilà, trêve de blabla, je vais être en retard au lagrille. Je suis en train de préparer mon sac de sport, enfin, concrètement, il est déjà prêt. En fait, j'ai toujours une serviette si jamais je prends ma douche sur place. Bon, là, ce sera pas le cas, mais bon, je garde quand même, je vais pas l'enlever. J'ai des chaussettes antidérapantes, j'ai de quoi me repoudrer si je suis hyper rouge et que pareil, j'enchaîne, je me suis douchée et tout. Ici, j'ai mon déo, celui de chez Respire, toujours fleur de coton. C'est mon préféré depuis la nuit des temps. Oh purée, j'avais oublié une pomme. Heureusement qu'elle est pas plus pourrie que ça. Oh mon dieu, la honte. Bref, ma gourde d'eau avec des électrolytes, mon checker de prot pour juste après. Ensuite, je mets mon portefeuille et normalement, j'ai tout ce qu'il faut en termes de mouchoirs, stylo et tout. Voilà, j'ai plus qu'à mettre mes chaussures et c'est parti. Oh là là, ça fait, je sais pas si ça fait du bien ou si ça fait du mal. C'est drôle parce qu'en fait, quand j'ai fait ma première séance de Lagris, c'était à Paris avec Léna. Je m'étais dit, mais c'est quoi ce sport de barbare? Et puis j'avais quand même réessayé un autre cours. Donc ici, chez Joy, il y a, je sais pas quand est-ce qu'il était mon premier cours, là, les cours d'essai. Je vous en avais parlé dans un weekly vlog, je crois. Et je m'étais dit, ok, en fait, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi, ça va pas être un sport plaisir. Je vais y aller un petit peu la boule au ventre en me disant, je vais vraiment souffrir et tout. Et au final, j'ai pris un abonnement. Je vous ai dit, là, aujourd'hui, c'était ma 6e séance. Donc oui, ça doit faire à peu près 2 mois que j'ai commencé. Et en fait, j'y vais avec plaisir. Et je sais que je vais me dépasser. Je sais que certes que ça va être dur, mais que du coup, je vais être fière de moi. Vous voyez? C'est vraiment parce qu'en fait, enfin, je vous en ai déjà parlé, mais moi, le dépassement de soi, c'est pas mon truc. Et souvent, voilà, quand mon corps il souffre, il se met en sécurité et j'arrête le mouvement. Si je souffre trop selon mon propre, ma propre limite, j'arrête. En fait, je vais pas au bout du truc. C'est en ça que j'aimais bien le Pilates. Je continue d'ailleurs le Pilates parce que c'est doux. Et certes, tu bosses, certes, tu vas au bout du truc, mais c'est pas non plus aussi, aussi dur que la grille. Et vraiment, j'adore. Au final, j'arrive à me concentrer. Des fois, je me rappelle à quel point j'ai souffert pour mes accouchements sans péridurale. Et je me dis, franchement, Anaïs, t'es capable et tout. Faut juste que tu arrives à mobiliser ton mental parce que quand t'accouches, il y a la récompense d'un bébé à la fin. Là, on sait pas s'il y a une récompense. À part d'être fière de soi à la fin, la montée d'endorphine, pourquoi pas un corps plus musclé, etc. Mais donc je mobilise tout ce mental-là. Bref, tout ça pour dire que je kiffe et que je vais aller prendre une douche et qu'on se retrouve après. Et voilà, je suis toute fraîche. Ça fait trop du bien, ma petite douche post-sport là. Magnifique. Je porte une petite tenue fort sympa. En fait, hier sur Instagram, je vous avais présenté le t-shirt que je viens juste d'acheter. C'est un Pro Mode. Je l'ai payé 17,90 € et je l'aime bien. En fait, il est très sympa au niveau des détails. Il est une matière, c'est pas du coton, c'est beaucoup plus fluide en fait, un peu comme une matière technique, vous savez, que je porte avec ce jean bon prix, toujours le même, que j'adore. J'ai un trou à ma chaussette gauche. Je l'aime trop. Ceinture Cézanne. Et là, le petit look est très sympa. Mais là, il fait encore un petit peu frais. On est dans l'entre-deux. Donc, j'ai mis le petit gilet. Vous savez, je vous avais demandé votre avis. Je l'ai gardé finalement en écru et en marron. Et écoutez, depuis que je les ai, je les porte tout le temps. Ça m'aide vraiment, je trouve, à réchauffer une petite blouse, un petit t-shirt. Et en fait, même sur un t-shirt manche courte, vous voyez, ça rend bien. Toujours avec mes gazelles Adidas au pied. Toujours les mêmes. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. J'aime trop ce petit look. Vraiment. Trop cool. J'ai hésité à me laver les cheveux, mais finalement, je l'ai pas fait parce qu'ils sont encore à peu près potables. Et je voulais vous reparler du coup de ce produit. Il y en a certaines, elles n'ont pas compris à quoi ça servait. Je vous en ai parlé dans la vidéo Glow Up de printemps. En fait, c'est un repigmentant, c'est-à-dire que ça va pas colorer vos cheveux, mais ça va juste les repigmenter et ça va tenir. Eux, ils disent de le faire 2 fois par mois. Moi, il faudrait que je le fasse, je pense, 3 fois par mois. En gros, je me suis rendu compte que ça tenait 2 shampoings parce que donc dans la vidéo, je l'ai fait une première fois et entre-temps, je l'ai refait une deuxième fois tout de suite après en fait. Je crois que j'ai laissé passer juste un shampoing et au deuxième shampoing je l'ai refait. Et cette fois-ci j'en ai mis beaucoup plus. Je l'ai laissé poser un tout petit peu plus longtemps et franchement ça avait bien enlevé ma démarcation. Donc là elle est revenue. Je me suis lavé les cheveux il y a 2 jours. Vous voyez c'était le 3e shampoing et il y a plus rien. Donc vraiment il faut que je le fasse tous les 2 shampoings. Je pense que un shampoing je le fais, un shampoing je le fais pas, un shampoing je le fais. Vous voyez bref vous avez compris. Et en fait ça a vraiment bien marché. Et là il y a l'une d'entre vous qui m'a dit en commentaire de carrément le faire sur cheveux
sec et elle le laisse poser 1 heure. Donc du coup là je me suis dit est-ce que je me fais une tresse et je vais faire mes courses dans cet état-là. J'ai un cheveu. Oh je l'ai eu. Excusez-moi, c'est très gênant. Oui, j'ai dit est-ce que je me fais une tresse et je vais faire mes courses comme ça, mais en fait j'ai pas envie, je vais avoir peur de me tacher, faut mettre un vieux t-shirt, enfin bref. Donc je le ferai tranquillement ce week-end, mais franchement j'ai commencé à l'apprivoiser et je suis contente, ça ne masque pas les cheveux blancs, c'est vraiment juste voilà pour donner un coup d'éclat à mes cheveux, je trouve que ça les rend vraiment beaucoup plus brillants. Enfin même Chloé qui travaille avec moi, vous savez à l'agence Bravo Martine, là, qui gère les mails, les contrats, etc. Elle m'a dit mais Anaïs t'as fait une couleur. Je dis non, c'est ça et franchement je suis trop contente. Ça vraiment, comme me disait la fille qui me l'a conseillé, ça me donne vraiment ce coup de boost dont j'ai parfois besoin parce que je trouve mes cheveux un peu ternes. Donc c'est très cool. Un vrai favori, j'en suis vraiment très contente de cette découverte. Ça va me permettre de tenir pour attendre de récupérer ma couleur naturelle puisque comme je vous disais tout ça, c'est des restes à la fois là de petites couleurs pour masquer les cheveux blancs. Vous savez, elle me faisait toujours en racine donc il y a plein de petits centimètres et ça un reste de balayage californien. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de restes. Là, je vais me mettre un peu d'huile sur les pointes de chez Luxéol. C'est l'huile Brillance. En fait, j'ai eu un partenariat avec eux sur Instagram et j'aime beaucoup leur huile. En plus, elle sent bon, je crois, la pêche ou la pastèque. Je me souviens plus. Je suis nulle pour les odeurs et ça aussi, ça donne un petit coup d'éclat et ça fait bien plaisir. Donc là, ça va me permettre de garder mes cheveux encore une journée et je les laverai demain, je pense. Voilà pour ça. Bon, je vous laisse. Je vais aller faire mes courses parce que je n'ai plus rien à manger et on se retrouve bien plus tard. On se retrouve en fin d'après-midi dans la chambre avec un cadrage un peu inhabituel parce que je suis en train de faire des travaux et c'est l'occasion d'une vidéo YouTube et j'ai pas envie que vous voyez tout là maintenant, mais ça commence à être très très beau par ici, je suis trop contente. Mais en attendant, on va parler lecture. J'ai terminé La Sœur du Soleil de Lucinda Riley, c'est donc le tome 6 de la saga des 7 sœurs. Je ne vous présente plus la saga, c'est vraiment une octologie, je ne sais pas si ça se dit. En fait, il y a 8 livres, il y en a un sur chacune des 7 sœurs et le 8e livre, c'est sur le père qui a donc adopté ces 7 sœurs et qui leur a donné le nom selon la constellation des 7 sœurs. Elles ont vraiment des noms un petit peu particuliers, mais heureusement elles ont des diminutifs qui sont un peu plus passe-partout, on va dire. Et donc la 6e c'est Electra et je vous avais dit le mois dernier que j'avais pas trop accroché, je trouvais le début pas ouf sur fond de drogue et tout. Et en fait à partir du moment où Electra elle passe en cure de désintox, c'est là où j'ai vraiment accroché, j'ai adoré l'histoire de son passé, vraiment, mais j'ai trop accroché. Ça m'a changé de La Sœur de la Lune où j'ai pas du tout aimé le passé, j'aimais que le présent. Là, j'aime les deux, ça se répond hyper bien. Franchement, j'ai trop aimé la cause du peuple africain, la cause des femmes, j'ai tout aimé. Franchement, j'ai adoré. Faut s'accrocher sur ce tome parce que le début peut paraître un peu, un peu long, mais après, c'est excellent. Du coup, comme convenu, j'ai enchaîné sur Le Barman du Ritz de Philippe Colline, je ne sais pas trop. Donc vous savez, on est en 1940 au moment de l'occupation allemande en France et il s'avère que Frank Meyer est un barman ultra connu au Ritz, vraiment il a ses quartiers là-bas. C'est une pointure dans son domaine, dans son métier et en fait il s'avère qu'il est juif, qu'il le cache forcément et il va servir tous les grands pontes allemands. Donc là j'en suis à la page 180 sur 460. J'ai vu que le mois dernier, suite à ma recommandation, il y en a certaines d'entre vous qui l'ont acheté, qui l'ont déjà lu avant moi, donc trop cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, pour le moment, j'adore. Vraiment, je rentre trop dedans et tout. Le seul bémol, mais ça, je pense qu'ils y sont pour rien, c'est que je me mélange dans les noms allemands là, je ne comprends rien. Il aurait fallu que en début de livre, je me fasse une petite fiche parce que je mélange tout entre les officiers allemands, les commandants, les dirigeants, ceux qui sont français mais qui sont pro-Allemagne, ceux qui sont français mais qui sont peut-être un peu résistants. Je me mélange même dans les collègues, tous les gens qui travaillent en fait au Ritz, qui soient le directeur, le propriétaire, le machin, je me mélange, je ne comprends rien. En fait, il y a juste ça, où c'est un peu dommage, mais sinon j'adore l'histoire. On fait des allers-retours, on a d'abord l'enfance de Frank Meyer, on a des allers-retours entre son quotidien et ses réflexions, un peu plus sous forme de journal intime. Bref, je suis trop fan, je trouve que ça revisite le sujet de l'occupation allemande, sous un autre regard. J'adore, j'ai hâte de lire et d'arriver à la fin. Après, reste à savoir, est-ce que j'enchaîne sur la 7e sœur, qui est celle qu'on n'a pas encore trouvée. En tout cas, là où on en est, je sais pas. Je sais pas trop, mais ma pile à lire se réduit. C'est trop cool, franchement. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. Ça va, dont 2 qui sont sur la saga des 7 sœurs. Donc c'est cool, j'avance bien. Je suis fort contente. Va peut-être falloir que j'aille faire un petit tour à Cultura. J'aime trop me balader à Cultura. C'est trop ma vie. D'ailleurs, la dernière fois que je me suis baladée, j'avais acheté celui-ci en fonction de cette pastille, comme je vous disais, mais peut-être falloir aller faire un petit peu de shopping. Je sais
que je ne vous ai pas encore fait de retour sur le réveil lumineux, là, vous savez, simulateur Dob. Parce que je suis mitigée, en fait. J'ai un chéri qui a encore besoin de son réveil pour se réveiller parce que lui, il a le sommeil extrêmement lourd. Alors que moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé d'abord 10 minutes de lueur douce. Et ensuite, au bout de 10 minutes, il sonne avec, vous savez, le chant des oiseaux. Et ben, moi, rien que les premières secondes de lueur, c'est déjà trop fort pour moi, en fait. Je suis beaucoup trop sensible, il me faudrait encore un cran en moins, mais ce n'est pas possible. Donc je suis hyper mitigée. Des fois ça me réveille en douceur et des fois ça me réveille quand même en sursaut, tout comme la sonnerie. Mais comme on n'est pas raccord, en fait, si je veux que ça me réveille avant, il faut que ça me réveille vachement tôt, quoi. Chris, son réveil, il est à 6h20. Moi, l'idéal, ce serait que je me réveille à 6h30. Ouais, 10 minutes, franchement, c'est précieux, je vous assure. Et donc si je veux avoir les lueurs, voilà, il faut qu'elles interviennent à 6h15. Enfin, c'est tôt, quoi. Donc écoutez, je ne sais pas. Je trouve ça cool sur l'idée, mais c'est peu compatible avec mon chéri. Ça, ils avaient pas prévu le truc, les concepteurs du réveil. Donc voilà, bon, c'est quand même cool. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un très bel objet. Je l'aime beaucoup. Les enfants l'adorent. Des fois, le matin, ils me rejoignent quand on est en week-end ou quoi, dans le lit. Maman, tu peux mettre la lumière verte. Donc hop, on met les lumières. Bon là, il marche pas s'il est pas branché. Donc on met les lumières vertes, rouges, roses. Bon, ils aiment trop. Donc voilà, ça reste un bel objet. Comme je vous disais, là, c'est du tissu un peu en lin. Ça va parfaitement dans ma chambre. Gros plus. Je termine cette vidéo favori avec un petit favori en cuisine. Le ghee, je vous en avais déjà plus ou moins parlé, mais en fait, quand tu as des poêles en inox, vous savez, il faut les laisser chauffer longtemps. Donc vous me demandez tout le temps la marque des miennes, c'est Christelle. J'avais des Arthur Martin qui sont beaucoup plus fines et je les aimais pas, ça faisait tout cramer, mais les Christelle, elles sont un peu épaisses, ce qui fait qu'elles ont la bonne inertie. Certes, elles mettent un peu plus de temps à chauffer, mais en revanche, en parallèle, elles ont une cuisson plus homogène. Donc du coup, généralement, le beurre, ça crame dedans. C'est pas comme les poêles avec un revêtement en téflon. Et l'huile d'olive, c'est pas ouf non plus. Donc nous, on cuisinait beaucoup au pépins de raisin, mais apparemment pareil en termes de graisse, c'est pas très sain pour la santé et tout. Bref, j'ai testé le ghee et j'en suis très contente. Vraiment, c'est top. Effectivement, ça ne fume pas, ça ne crame pas. Donc c'est vraiment une bonne alternative. Je suis contente. Du coup, on alterne. Après, si vraiment on veut cuisiner à l'huile d'olive, genre en ce moment retour des courgettes et tout, c'est trop bon. On baisse un petit peu le feu. Je fais chauffer. En fait, moi, ma plaque, elle va jusqu'à 10. La puissance maximum, c'est 10. Et je fais chauffer tout le temps à 6. Quoi que je fasse cuire, je fais chauffer à 6. Et par contre, quand je veux vraiment cuisiner à l'huile d'olive, une fois qu'elle est bien chaude à 6, je la baisse à 5. Et là, je peux faire cuire huile d'olive, courgettes, etc. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai été ravie de la filmer et qu'on se suive toute la journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et comme d'hab, merci de me suivre. Merci d'être là. Je vous fais des bisous. Salut!